Shalom, 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 bien-aimés de le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Bien-aimés, c'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur de me présenter devant vous afin de vous annoncer la bonne nouvelle, la parole de Christ qui sauve, la parole de Christ qui transforme, la parole de Christ qui change la vie des êtres humains. Mais avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais remercier pour tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin, hier le 6 mai, parce que nous avions évangélisation. Dieu a permis à ce que nous puissions évangéliser et parler de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. J'en profite pour rendre grâce à tous ceux et celles qui m'avaient mis en prière et avaient une pensée pour moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi vous rappeler que le samedi prochain, le samedi 13 mai 2023, à partir de 10h jusqu'à 13h ou 14h, je pense, nous serons au marché de Trappes, 78-190, pas loin de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Donc c'est là que nous commencerons aussi une journée d'évangélisation, le samedi prochain, 13 mai 2023, à partir de 10h au marché de Trappes. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Recommandons cet instant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore Père éternel, Père Tout-Puissant. Merci encore pour ta faveur, merci encore pour ta grâce. Je rends grâce pour ta bonté, pour ta miséricorde. Gloire te soit rendue parce que tu m'as donné le souffle de vie. Cela permet que je puisse, Père, me présenter devant ce peuple qui m'écoutera ce matin. Je rends encore gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, car c'est lui notre justification, c'est lui notre rédemption, c'est lui notre sanctification. Père, je te recommande encore cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous guide, que je ne puisse pas parler de moi-même, mais que je puisse parler de Christ. Père, touche encore le cœur ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. J'ai assez prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. C'est une joie immense, bien-aimés, de me retrouver devant vous. Pour continuer notre thème, les temps des nations. Les temps des nations. Et aujourd'hui, spécialement et particulièrement, nous parlerons d'Israël et de l'Église. Bien-aimés, nous avons parlé d'Israël pendant 3 semaines, à peu près 3 ou 4 semaines. Et beaucoup de gens ont été édifiés. Beaucoup de gens ont compris l'origine, la genèse d'Israël. Beaucoup de gens ont compris la pensée de l'Éternel, la pensée du Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il a créé le peuple d'Israël. Et par qui il a commencé. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. S'il y a bien une chose qui est méconnue, s'il y a une chose qui est mal comprise, c'est bien l'Église. Beaucoup de gens connaissent les différentes dénominations des églises. Église telle, église telle, église telle, église telle. Mais très peu de personnes, lorsqu'ils lisent la Bible, peuvent vous retracer l'origine de l'Église. Quel était son but? Quel est son fondement au niveau des Écritures? Alléluia. Peu de gens aujourd'hui peuvent vous parler de l'Église. Beaucoup de gens te diront, frère, quelle est l'Église? C'est là où nous prions. C'est là où nous nous rassemblons comme une assemblée des saints pour prier. Je dis, si c'est ça seulement l'Église, comme définition, je pense que c'est un peu limité. L'Église, il faut bien retracer son historique. L'Église, il faut retracer son histoire, son parcours. L'Assemblée des saints n'a pas commencé avec l'Église. L'Assemblée des saints a commencé avec Israël. L'Assemblée de ceux qui sont mis à part n'a pas seulement commencé avec l'Église. Israël est même lui-même mis à part. Donc vous voyez déjà les traits de similitude, les correspondances entre Israël et l'Église.
Israël, assemblée des saints. Église, assemblée des saints. Israël, assemblée des saints, mise à part. Église aussi, c'est une assemblée des saints, mise à part pour Dieu. Donc, du point de vue du plan de Dieu, l'Église et Israël, ce n'est pas vraiment différent. Mais nous devons maintenant connaître l'origine de l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église est venue? Quel était le plan de Dieu avant la création de l'Église? Quel est le plan de Dieu dans l'Église? Et quel est le plan de Dieu dans le futur? Parce qu'aujourd'hui sur la terre, vous avez Israël et vous avez l'Église. Alléluia. Je répète, aujourd'hui sur la terre, vous avez Israël et vous avez l'Église. Alléluia. Commençons vers le début, la Genèse. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 à 3. Vous me direz, frère Calais, tu parles encore d'Abraham. Mais Abraham est la source de toutes choses. Que ce soit Israël, que ce soit l'Église, Abraham en est le père, Abraham en est la source. C'est pour cela que nous appelons père Abraham. Écoutez, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés, la première des choses que vous devez savoir sur l'Église, l'Église a aussi pour père Abraham. Alléluia. Comme Israël a pour père Abraham, l'Église aussi a pour père Abraham. Comme Israël a pour père Isaac, l'Église aussi a pour père Isaac. Comme Israël a pour père Jacob, l'Église a pour père Jacob aussi. Mais maintenant, regardez là où la différence entre Israël et la continuité du Père. L'Église est sortie d'Israël. Alléluia. L'Église n'est pas sortie ailleurs. L'Église est sortie d'Israël. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis que l'Église est sortie d'Israël? Quand Dieu a rencontré le peuple d'Israël et a créé le peuple d'Israël, il a commencé à marcher avec le peuple d'Israël. Mais Dieu a constaté quelque chose avec le peuple d'Israël. Dieu a remarqué quelque chose de très très important et qui dérange Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et que Israël est un peuple qui est rebelle. Alléluia. Israël est un peuple qui est rebelle. C'est un peuple qui est désobéissant. C'est un peuple qui n'obéit pas à Dieu. C'est un peuple qui ne s'humilie pas devant Dieu. C'est un peuple qui ne respecte pas la volonté de Dieu. C'est un peuple qui ne craint pas Dieu. Alléluia. Écoutez. Exode chapitre 32, à partir du verset 9. Exode chapitre 32, à partir du verset 9. Ou bien commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui,
Ils lui ont offert des sacrifices. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Israël est en train de marcher avec Dieu. Israël est sorti d'Égypte avec puissance, comme Dieu le dit, avec gloire, comme Dieu le dit. Mais arrivé au désert, Moïse est parti consulter Dieu à la montagne de Sinaï. Au lieu que le peuple attende la parole de Dieu à travers son serviteur Moïse, le peuple de Dieu s'est impatienté. Le peuple de Dieu a dit, où est Moïse? C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Le peuple s'est dit, alors faisons un Dieu et nous dirons que c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Écoutez ce que le peuple s'est dit. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils se sont corrompus. C'est un peuple qui est rebelle. C'est un peuple qui ne s'humilie pas devant Dieu. C'est un peuple qui n'obéit pas à Dieu. Quand Dieu ne se manifeste pas, paf, le peuple veut se rébeller. Quand Dieu ne se manifeste pas, le peuple est en train de chercher un Dieu pour remplacer l'Éternel. Un peuple rebelle, c'est-à-dire quoi? Il prend Dieu, le véritable, il l'enlève et il met un autre Dieu à sa place. Un Dieu selon sa volonté, un Dieu selon ses pensées, un Dieu selon ses envies. Alléluia. Regardez ce que les enfants d'Israël ont fait. Regardez ce que les enfants d'Israël ont fait après tout ce que Dieu a fait pour eux. Il a frappé l'Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Tous les miracles que Dieu a fait pour seulement faire sortir Israël, afin que l'on sache qu'Israël est le peuple de Dieu, afin que l'on sache qu'Israël est le peuple de l'Éternel. Mais ce même peuple qui ont vu de miracles, ce même peuple qui ont marché à pied sec au travers de la mer Rouge, le même peuple-là, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, au lieu d'avoir l'obéissance à Dieu, ils se sont corrompus, ils se sont rébellés. C'est pour cela que Dieu dit, vous êtes un peuple rebelle, un peuple au cou raide. Prenons un autre verset. Deutéronome chapitre 9, à partir du verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 9 à partir du verset 24. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Alléluia. Écoutez ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Donc, depuis Exode chapitre 3, depuis que Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, pour libérer le peuple hébreu, pour libérer la descendance d'Abraham, pour libérer la descendance d'Isaac, pour libérer la descendance de Jacob, Moïse dit ceci: depuis que je vous connais, vous êtes un peuple rebelle. Donc, lorsque Dieu fait des miracles, lorsque Dieu change l'eau en sang, lorsque Dieu frappe l'Égypte pour que le Pharaon puisse laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte, partir adorer Dieu, Moïse voyait seulement que ce peuple-là était rebelle.
Malgré les miracles que Dieu faisait en Égypte, le peuple était toujours rebelle. Malgré qu'ils sont sortis, qu'ils ont traversé la mer Rouge en deux, bien aimé, le peuple était toujours rebelle. Et arrivé dans le désert, le peuple n'a pas changé, le peuple a continué toujours sa rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est quand tu enlèves l'Éternel et tu mets à la place de l'Éternel un autre Dieu. Tu mets à la place de l'Éternel un autre Dieu qui n'a rien fait pour toi. Un autre Dieu qui n'a pas accompli des miracles pour toi. Un autre Dieu qui n'a pas fait des miracles pour Israël. C'est ça qui étonne Moïse. Moïse dit, mais je ne comprends pas. Vous, le veau de fonte que vous faites, le veau d'or que vous faites, ce n'est pas ce veau d'or-là qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais vous, vous dites de votre bouche, c'est toi le veau d'or qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc c'est-à-dire que la gloire qui devait revenir à l'Éternel, l'honneur qui devait revenir au Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, ils prennent cette gloire, ils prennent cet honneur-là, ils le donnent au veau d'or. En plus, ils se prosternent devant le veau d'or. Bien-aimé, ça c'est un affront. C'est une ingratitude. Ce n'est pas être reconnaissant devant le Dieu qui a fait des miracles pour toi. Bien-aimé, l'ingratitude est une mauvaise chose. Ça c'est une autre parenthèse. Comment tu peux être ingrat vis-à-vis de Dieu? Regarde ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont été ingrats envers Dieu en faisant le veau d'or. Toi aussi, tu es ingrat devant Dieu. Dieu t'a béni, Dieu t'a délivré, mais tu es ingrat. Au lieu de rendre gloire, au lieu de rendre l'honneur à Dieu de ce qu'il a fait pour toi, toi tu te dis non, c'est l'argent que j'avais qui a fait que je puisse sortir de ces problèmes. C'est l'argent que j'avais qui a fait que je puisse aller à l'hôpital et avoir une bonne santé aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas rebelles. Soyez toujours reconnaissants envers Dieu. Même si Dieu a fait une petite chose pour toi tu vois ça une petite chose, mais il a manifesté sa puissance. Il a réquisitionné toute sa puissance uniquement pour se manifester à toi. Bien-aimé, ne sois pas ingrat devant Dieu. Je ferme la parenthèse. Il dit, vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Des rebelles. Des rebelles. Prenons notre verset. Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 27. À partir du verset 27. Prenons à partir du verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Car, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Moïse finit d'écrire la loi que Dieu lui a donnée. Mais il dit ceci à Aaron. Il dit, prends ce livre, mets-le dans l'arche. Ce livre-ci sera comme un témoin contre ce peuple d'Israël. Lorsqu'il ne marchera pas selon la parole de ce livre, lorsqu'il ne marchera pas selon la parole de Dieu, cette parole que j'ai écrite dans ce livre sera un témoin contre eux. Maintenant, écoutez, Moïse continue. Il donne la raison. Car, là c'est maintenant au verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou.
Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le seriez-vous après ma mort? Alléluia. Moïse dit, si vous êtes rebelles devant Dieu en ma présence, si vous vous rebellez devant l'Éternel, le Dieu de votre père Abraham, dans ma présence, je suis encore vivant, vous vous rebellez devant lui, vous vous rebellez devant lui en ma présence, vous n'avez même pas peur de ma présence. À bien plus forte raison, lorsque je ne serai pas là, lorsque Aaron ne sera pas là, lorsque les autres prophètes ne seront pas là, combien vous vous rebellerez devant l'Éternel? Voilà le comportement que Israël avait devant l'Éternel. Voilà le comportement que Israël avait en marchant avec l'Éternel. Et l'Éternel marchait seulement avec Israël par grâce. Par grâce. Si l'Éternel tenait compte de la loi, de l'écriture, des écritures que Moïse avait écrites dans la loi, dans le livre de la loi, parce que la loi était témoin contre Israël, l'Éternel allait déjà les détruire. Revenons dans Exode chapitre 32. Vous verrez ce que l'Éternel a voulu faire. Mais celui qui l'en a empêché, c'est Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Le peuple s'est rébellé. Dieu a voulu les détruire. Mais celui qui s'est interposé, c'est Moïse. C'est Moïse. Moïse a dit, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Tu as juré par toi-même qu'ils auront une postérité, qu'ils auront une descendance. Ils auront des nations. Alors si tu détruis le peuple aujourd'hui, les Égyptiens vont se moquer. Tous les ennemis d'Israël vont se moquer. Ils vont dire, regarde ce que leur Dieu a fait. Il a fait sortir d'Égypte, il est parti les faire sortir. Pourquoi? Pour les exterminer. Et l'Éternel a regardé ce que Moïse a dit. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il allait faire à ce peuple. Mais Moïse le dit si bien. Si je suis vivant, vous vous rébellez devant Dieu. Maintenant, quand je ne serai plus là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore faire de pire. Écoutez, Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 20. Il dit ceci, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles,
vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, après plusieurs années, les enfants d'Israël sont entrés à Canaan. Ils ont possédé Canaan. Mais ils ont toujours continué à être rebelles. Ils ont continué à être rebelles. Toujours à être rebelles. Et cela a posé des problèmes avec Dieu. Car Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu a regardé, si je continue avec Israël comme ça, je risquerai de la détruire. Je risquerai de les exterminer. Alors Dieu a décidé, dans sa souveraineté, d'envoyer le Messie, d'envoyer le Sauveur. Alléluia. Dieu a décidé d'envoyer le Messie, d'envoyer le Sauveur, afin que ce peuple d'Israël soit sauvé, afin que ce peuple d'Israël soit changé, afin que ce peuple d'Israël ne soit plus rebelle. Il faut que Dieu envoie, non pas un prophète, mais bien plus qu'un prophète. Il faut qu'il envoie le Messie. Il faut qu'il envoie le Sauveur. Car malgré les bénédictions, malgré les miracles, le peuple d'Israël n'a pas changé. Il acceptait les bénédictions. Il acceptait tout ce que l'Éternel lui offrait. La protection, tout il avait. Mais c'était un peuple ingrat. Un peuple qui n'accepte pas que Dieu soit leur Dieu. Qui n'accepte pas que le Dieu d'Abraham soit leur Dieu. Ils ne se soumettent pas, c'est des rebelles. Mais Dieu a dit, pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, je dois sauver ce peuple. Mais pour que je sauve ce peuple, il faut maintenant que je nous envoie, parce qu'il a envoyé des prophètes. Le peuple d'Israël a tué les prophètes. Ils ont tué beaucoup de prophètes. Vous voyez tous les prophètes qui sont écrits dans la Bible. Ce n'est pas tous les prophètes que Dieu a envoyés en Israël. Il y en a beaucoup, des milliers, des centaines. Mais Israël a toujours refusé d'obéir à Dieu. Israël a toujours refusé de se soumettre à Dieu. Maintenant, il était temps d'envoyer le Rédempteur, le Messie, d'envoyer le Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'était devenu le temps d'envoyer le Messie. Quelle est la particularité du Messie? Quelle est la particularité de Christ? Le Christ est la parole. Le Christ est celui qui connaît la volonté de Dieu. C'est celui qui a les attributions de Dieu. C'est lui qui reçoit le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de juger, le pouvoir de pardonner, le pouvoir de transformer. C'est Christ qui reçoit ce pouvoir-là. Parce que lorsque Dieu envoyait les prophètes, le prophète annonçait juste la parole de Dieu. Mais il n'avait pas autorité, il n'avait pas de pouvoir. Il pouvait parler avec l'autorité de Dieu. Mais le Christ a une autorité qui est supérieure. Le Christ a l'autorité sur les esprits. Le Christ a l'autorité sur le diable. Le Christ a l'autorité sur les démons. Le Christ a l'autorité sur le pardon de péché. Le Christ a l'autorité sur tout. Regardez Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 15. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'un de tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, les jours de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu,
et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si tout ce que je lui commanderai, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alléluia. Donc, comment est-ce que le Messie est venu? Le peuple a voulu parler avec Dieu. Dieu leur a donné une invitation à la montagne d'Horeb. Dieu est descendu dans le feu. Il y a eu un grand feu au sommet de la montagne d'Horeb. Et de ce feu-là sortait la voix de Dieu. De ce feu-là sortaient les paroles de Dieu. Mais lorsque les enfants d'Israël ont entendu et ont vu cela, ça les a choqués. Ils ont dit non, 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 nous ne pouvons pas supporter cela. C'est trop grand pour nous, c'est trop puissant pour nous, c'est trop fort pour nous. Regardez ce que Dieu dit. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu. Or, lorsque le peuple d'Israël demandait cela, il demandait à ce que le Messie vienne. Il disait, nous ne voulons plus des prophètes comme Moïse, mais nous voulons un sauveur. Parce que nous ne pouvons pas supporter la présence de Dieu. Parce que les enfants d'Israël avaient accès à Dieu. Ils ont vu le feu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ça les a tellement traumatisés. Comme je pourrais dire traumatisés. Qu'ils ont dit non, 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 non. Que l'Éternel nous envoie quelqu'un. C'est pour cela l'Éternel a dit, je susciterai un prophète comme toi. Le Messie est comme Moïse. Moïse n'est que la préfiguration. Moïse n'est que l'ombre. Moïse n'est que quelqu'un qui nous montre comment est-ce que le Messie marchera avec le peuple d'Israël. C'est pour cela, l'Éternel a dit, je susciterai un prophète comme toi. Mais il faudra l'écouter. Écouter ce prophète-là. Et ce prophète-là, c'est qui? C'est le Messie. C'est qui? C'est le Christ. Alléluia. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Quand il dit, je susciterai un prophète comme toi, Moïse est un médiateur. Moïse demande grâce. C'est celui qui monte, c'est celui qui rencontre Dieu face à face. Celui qui parle avec Dieu face à face. Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît la pensée de Dieu et le ramène au peuple. Mais maintenant, la caractéristique du Messie, c'est qu'il a une certaine autorité, il a un certain pouvoir. Et au niveau de la filiation avec Dieu, il y a une filiation assez particulière avec Dieu. C'est son Fils. Bien-aimés, là ce n'est qu'une introduction pour ce thème. Nous continuerons le dimanche prochain. Père Tout-Puissant, Père éternel, Dieu d'amour, merci encore pour cette parole. Que cette parole, Papa, puisse édifier les gens, afin que les gens puissent comprendre et saisir que Dieu n'aime pas les rebelles.
Que Dieu n'aime pas les gens qui sont des rebelles, qui résistent à sa parole, qui ne se soumettent pas à sa parole. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment de culte. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le 13 mai 2023, nous serons à Trappes, au Mérusier, pour un temps d'évangélisation. C'est toujours le thème. Le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. Venez nombreux et vous entendrez la parole que le Seigneur Jésus-Christ a préparée pour vous, a préparée pour cette ville de Trappes, a préparée pour ce pays, la France, pendant ce temps d'évangélisation. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien au 12 frères Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris-France. C'est votre bien-aimé, le frère Kaleka Bassé Badim. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.